Chers amis, précieuses auditrices et précieux auditeurs, aujourd'hui, nous partageons avec vous une fable qui invite à la réflexion. L'astronome et l'importance du présent. Cette histoire, tirée des écrits d'Ésope, est une invitation à découvrir la beauté qui nous entoure, ici et maintenant. Parfois, dans notre quête pour des rêves lointains ou des aspirations célestes, nous oublions de savourer les plaisirs simples de la vie terrestre. Prenez quelques instants pour vous détendre. Détendons-nous ensemble avant d'écouter cette histoire revisitée des fables d'Ésope. Un conteur qui a vécu dans la Grèce antique entre 620 et 564 avant Jésus-Christ. Elle sera accompagnée d'une douce musique de relaxation spécialement conçue pour apaiser votre esprit et vous aider à trouver le sommeil en toute sérénité. Fermez les yeux si vous le souhaitez, inspirez profondément et laissez-vous transporter dans ce petit village niché en Grèce antique. Imaginez-vous sous un ciel étoilé, mais aussi au cœur d'une communauté où chaque moment est une occasion de vivre pleinement. Peut-être cette histoire vous rappellera-t-elle combien il est essentiel de concilier nos aspirations grandioses avec les merveilles immédiates qui enrichissent notre quotidien. Que cette narration soit une pause douce dans votre journée ou dans votre nuit, une invitation à ralentir et à apprécier chaque détail, aussi petit soit-il. Vous êtes bienvenus dans cet univers où l'astronome découvre une nouvelle façon de voir le monde. Non seulement vers le haut, mais autour de lui. Maintenant, laissez-nous entrer dans cette belle aventure. Que la magie de l'instant présent vous enveloppe. L'astronome et la beauté du présent. Dans un petit village niché au cœur des montagnes grecques, où les collines verdoyantes se dressaient fièrement contre un ciel d'un bleu éclatant, vivait un astronome passionné par le mystère des étoiles. Ce village, bien que modeste, était un véritable havre de paix pour ses habitants. Les journées étaient remplies de rires partagés, de repas savoureux et de moments simples mais précieux. Mais pour cet astronome, ces plaisirs terrestres n'étaient rien comparés à la fascination qu'il ressentait pour les cieux nocturnes. Une passion dévorante. Chaque soir, dès que le soleil disparaissait derrière les sommets escarpés, l'astronome sortait de sa petite maison blanche, perchée sur une colline. Il avait transformé son humble demeure en un sanctuaire dédié à son amour pour l'astronomie. À l'intérieur, il n'y avait ni table élégante ni chaise confortable pour recevoir des invités. Seul un bureau encombré de papiers couverts, de dessins et de calculs trônait au milieu de la pièce, accompagné d'une chaise rudimentaire. Pour lui,
Tout ce qui comptait se trouvait au-dessus de sa tête, les constellations scintillantes qui parsemaient l'infini. Il passait ses nuits entières à errer dans les champs ou à gravir les sentiers rocheux autour du village, toujours les yeux rivés vers le ciel. Ses pieds connaissaient chaque pierre, chaque bosquet, chaque virage du chemin, mais ils ne voyaient jamais ce qui se trouvait juste devant eux. Sa passion pour les étoiles était si intense qu'elle l'avait coupé du monde terrestre. Il ne participait pas aux repas festifs organisés dans la place centrale du village, ni aux conversations animées entre voisins. Il ignorait même les changements de saison, car lorsque la nuit tombait, toutes ses pensées étaient tournées vers les mouvements célestes. Les habitants du village avaient remarqué son retrait progressif. Certains murmuraient qu'il était devenu fou, d'autres disaient qu'il cherchait quelque chose de grandiose, quelque chose que personne d'entre eux ne pourrait comprendre. Mais peu importait ce qu'il pensait, l'astronome restait concentré sur sa mission. Découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de l'univers. Un matin, après avoir encore passé toute la nuit à observer les étoiles, l'astronome s'est réveillé tard dans l'après-midi. Le soleil tapait fort, et ses rayons dorés inondaient le village d'une lumière chaude et accueillante. Les rues étaient pleines de vie. Des enfants jouaient près de la fontaine, des femmes cuisinaient de délicieux plats sur des feux de bois, et des hommes discutaient des dernières nouvelles sous l'ombre apaisante des oliviers. Mais l'astronome ne faisait pas attention à tout cela. Il se contentait de dormir pendant la journée, sacrifiant ainsi les plaisirs simples de la vie quotidienne et pour consacrer davantage de temps à ses observations nocturnes. Il rêvait souvent de flotter dans l'espace, libre de toute entrave terrestre, afin de mieux comprendre ces lumières lointaines qui l'avaient toujours fasciné. Pourtant, cette fois-là, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce la brise légère qui caressait doucement ses cheveux, ou peut-être était-ce simplement une sensation intérieure, un sentiment de vide inexplicable. Quoi qu'il en soit, il décida de sortir un moment avant la nuit pour explorer ce monde terrestre qu'il avait tant négligé. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait le village d'une douce lumière dorée, l'astronome décida de marcher jusqu'à un point d'observation isolé, loin des regards curieux. Il voulait être seul avec les étoiles, comme toujours. Mais cette fois, il choisit un chemin qu'il ne connaissait pas bien, un sentier étroit serpentant à travers les collines. Les premiers pas furent agréables. La fraîcheur du soir commençait à se faire sentir, et les arbres bruissaient doucement sous la brise. Soudain, perdu dans ses pensées, il trébucha sur une racine épaisse qui dépassait du sol. Il perdit l'équilibre, ses robes s'accrochant aux branches basses, et tomba lourdement dans un fossé.
Son corps heurta le fond rugueux et il resta là un moment, étourdi. Rapidement, un voisin vint à son secours, intrigué par les bruits qu'il avait entendus. « Mon ami, demanda le voisin en aidant l'astronome à se relever, pourquoi passez-vous autant de temps à regarder les étoiles alors que vous ne voyez pas ce qui est juste devant vos yeux ?» Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit de l'astronome. Pendant un instant, il fut incapable de répondre. Toute sa vie, il avait été obsédé par les merveilles du ciel, mais jamais il n'avait vraiment pris conscience de ce qui l'entourait ici-bas. Le lendemain matin, l'astronome se réveilla tôt, bien avant que le soleil ne soit levé. Une sensation nouvelle l'habitait, une curiosité pour le monde terrestre. Il sortit de chez lui, inspirant profondément l'air frais du matin, saturé des parfums printaniers des fleurs et des herbes. Pour la première fois depuis des années, il prit le temps de regarder autour de lui. Les maisons du village, construites en pierre claire, reflétaient déjà les premiers rayons du soleil naissant. Les toits rouges formaient un contraste harmonieux avec le bleu profond du ciel. Comme il descendait lentement les ruelles pavées, il rencontra plusieurs villageois qui se rendaient au marché. Ils le saluèrent avec surprise et joie, heureux de voir leur astronome préféré hors de sa bulle céleste. L'un d'eux, un boulanger au visage buriné par le temps, lui offrit un morceau de pain encore chaud, sorti du four quelques minutes plus tôt. C'était un geste simple, mais qui toucha profondément l'astronome. Depuis quand n'avait-il pas goûté à un pain aussi délicieux? Depuis quand n'avait-il pas partagé un moment aussi humain? Intrigué par cette découverte, l'astronome décida de passer la journée avec ses voisins. Il accepta l'invitation d'un couple amical à prendre le petit déjeuner dans leur jardin. Là, il découvrit une variété de saveurs qu'il n'avait jamais goûtées auparavant. Des fruits frais cueillis dans l'arbre familial, du fromage artisanal fait avec soin, et une tasse de café brûlant qui embaumait l'air de son arôme intense. Tout en mangeant, il écouta attentivement les histoires racontées par ses hôtes, des anecdotes sur leur vie, leur famille, leurs espoirs et leurs rêves. Après le repas, le groupe décida de partir en promenade autour du village. Ils traversèrent des champs verdoyants où les fleurs sauvages poussaient librement, formant de magnifiques tapis colorés. La nièce du boulanger, une jeune femme au sourire radieux, montra fièrement son jardin secret, un endroit enchanté où croissaient des roses rouges, des lys blancs et des iris violets. L'astronome, habitué à observer les étoiles à des millions d'années-lumière, fut émerveillé par la beauté de ces petites fleurs qui semblaient vibrer sous la lumière du soleil. Ils continuèrent leur marche jusqu'au temple d'Apollon, situé au sommet d'une colline proche. Construit en marbre blanc pur, le temple brillait sous le soleil de midi,
ces colonnes imposantes jetant des ombres gracieuses sur le sol. L'astronome, qui avait souvent visité ce lieu en pleine nuit pour observer les étoiles, réalisa à quel point il était différent en plein jour. Les sculptures détaillées, sur les murs extérieurs représentant des scènes mythologiques, prenaient vie sous la lumière du soleil. Il admira longuement ces œuvres d'art, réalisant combien il avait manqué de beauté en se concentrant exclusivement sur les cieux. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'astronome apprit à apprécier chaque détail du paysage qui l'entourait. Il goûta aux fruits sucrés, vendus par une marchande locale, sentit la terre humide sous ses pieds lorsqu'il traversa un pré au bord de la rivière et écouta les chants des oiseaux qui accompagnaient parfaitement le murmure de l'eau courante. Chaque instant était une révélation, chaque sensation une découverte. Quand le soir arriva, le groupe décida de monter sur une colline voisine pour admirer le coucher du soleil. Là-haut, assis sur une couverture étendue dans l'herbe tendre, l'astronome contempla un spectacle qu'il n'avait jamais pris le temps de voir. Le soleil, lentement glissait derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes flamboyantes, du jaune éclatant au rose pastel, en passant par des nuances de violet profond. Les contours des collines se dessinaient avec netteté, et les arbres projetaient des ombres allongées qui dansaient doucement dans la brise, pendant que ses amis discutaient joyeusement. L'astronome se perdit dans ses pensées. Comment avait-il pu ignorer tout cela pendant si longtemps? Les étoiles étaient belles, certes, mais elles n'étaient qu'une partie de l'univers. Ici, sur Terre, il y avait des sensations, des odeurs, des saveurs, des sons. Tout un monde qui méritait d'être exploré. Peut-être que, finalement, il devrait trouver un équilibre entre ses aspirations célestes et la réalité tangible qui l'entourait. Lorsque la nuit tomba enfin, l'astronome décida de partager sa connaissance des étoiles avec ses nouveaux compagnons. Ensemble, ils s'allongèrent sous un ciel étoilé, admirant les constellations qui scintillaient doucement. Chacun posa des questions, désireux d'en savoir plus sur ces points lumineux qui dominaient le firmament. L'astronome expliqua avec enthousiasme les mythes associés aux constellations, racontant des histoires anciennes sur Zeus, Apollon, Artémis et d'autres dieux grecs. Mais cette fois, il ne se contenta pas de parler des étoiles. Il fit également attention aux réactions de ses auditeurs. Il vit leurs visages s'éclairer de compréhension, leurs yeux s'élargir de surprise, leurs sourires se former à mesure qu'ils dévoilaient les secrets du ciel. Ces moments de connexion humaine étaient aussi précieux que les découvertes astronomiques qu'il avait faites. De retour chez lui, l'astronome ne put s'empêcher de réfléchir à cette journée extraordinaire. Il réalisa que, bien que les étoiles fussent belles, elles ne devaient pas occulter les merveilles qui l'entouraient ici-bas. Il décida donc de changer ses habitudes. Désormais, il alternerait ses observations célestes avec des moments passés à profiter de la vie terrestre.
Il apprendrait à concilier ses rêves lointains avec les plaisirs immédiats qui faisaient la richesse de son existence. Cette décision changea non seulement sa vie, mais aussi celle de ses voisins. Inspirés par son exemple, certains d'entre eux commencèrent à observer les étoiles avec lui, tandis que d'autres continuaient à lui montrer les merveilles locales, les sources cachées dans les montagnes, les ruines antiques dissimulées dans les forêts, les paysages pittoresques qui encerclèrent le village. Ensemble, ils formèrent une communauté unique où chacun apportait sa propre perspective sur le monde. Ainsi, l'astronome apprit une leçon essentielle. Les étoiles sont belles, mais elles ne doivent pas nous faire oublier les merveilles qui nous entourent. En prenant le temps de vivre pleinement chaque instant présent, il découvrit une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il continua à observer les cieux, mais désormais, il le faisait avec un cœur comblé par les expériences simples et précieuses qu'il avait vécues sur Terre. Cette histoire nous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre nos aspirations lointaines et notre vie quotidienne. Comme l'astronome, nous devons apprendre à concilier nos rêves avec les réalités tangibles qui nous enrichissent chaque jour. Chers amis, nous espérons que cette histoire vous a transporté dans un état de calme et de sérénité. Peut-être avez-vous ressenti tout au long de ce voyage combien il est doux de vivre pleinement l'instant présent. Même lorsque celui-ci se transforme en rêves étoilés. Alors maintenant que l'histoire s'achève, laissez votre esprit vagabonder librement. Imaginez-vous allongé sous un ciel infini où chaque étoile scintille comme un souvenir agréable. Votre corps devient plus léger, chaque muscle se détend et une sensation de chaleur bienveillante s'étend doucement à travers vous. Vous êtes en sécurité, en harmonie avec le monde qui vous entoure. Respirez profondément et inspirez la paix et expirez toute tension. Laissez chaque souffle vous emporter un peu plus loin vers un sommeil paisible et réparateur. À chaque battement de votre cœur, vous vous sentez plus détendu, plus apaisé. Les pensées s'évanouissent comme des nuages légers dans un ciel nocturne. Vous êtes enveloppé par un silence doux, bercé par la nuit. Dites-vous simplement « Je suis ici, je suis en paix, je me laisse aller ». Répétez ces mots dans votre esprit à chaque expiration. Laissez-les guider votre conscience vers un repos profond. Et si vos paupières deviennent lourdes, permettez-leur de se fermer naturellement. Si vos pensées ralentissent, suivez-les sans résistance. Chaque son, chaque respiration, chaque battement de cœur vous amène un peu plus près du sommeil.
Vos muscles sont détendus et une sensation de chaleur bienveillante s'étend doucement à travers vous. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure. Respirez profondément, laissez chaque souffle vous emporter. Un peu plus loin, vers un sommeil paisible et réparateur. À chaque battement de votre cœur, vous vous sentez plus détendu, plus apaisé. Les pensées s'évanouissent comme des nuages légers dans un ciel nocturne. Vous êtes enveloppé par un silence doux, bercé par la nuit. Dites-vous simplement « Je suis ici, je suis en paix, je me laisse aller ». Répétez ces mots dans votre esprit à chaque expiration. Laissez-les guider votre conscience vers un repos profond. Vos paupières sont lourdes et se ferment naturellement. Si vos pensées ralentissent, suivez-les sans résistance. Chaque son, chaque respiration, chaque battement de cœur vous amène un peu plus près du sommeil. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous retrouverons bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, laissez Morphée vous envelopper dans ses bras bienveillants. Bonne nuit et faites de beaux rêves.